La jeune fille ramassa un fil de fer sur le sol. Elle l'ajusta soigneusement avec ses mains, le rendant aussi droit que possible. Ensuite, elle attacha une extrémité au tronc d'un arbre, mesura la hauteur avec sa propre taille, environ au niveau du cou. Elle fixa l'autre extrémité sur l'arbre d'en face. Un piège mortel venait d'être monté. Puis, elle se pencha pour nouer ses chaussures, se cachant derrière un arbre, attendant patiemment sa proie. Bientôt, le son d'un moteur se fit entendre. Elle choisit son moment, surgissant soudainement dans la ligne de vue de l'homme à moto. Le piège se refermait, à mesure que la distance entre lui et le piège se réduisait. La jeune fille s'affaissa à toute vitesse, et l'homme sur sa moto fut éliminé sur le champ. Mais ce n'était que le début. Marie, experte en la matière, préparait maintenant un piège encore plus spectaculaire. Après avoir tué 2 agresseurs, Marie ne se relâcha pas. Elle récupéra le casque et le pistolet de l'homme à moto, et se rendit au bord de la rivière. Le ciel menaçait de se couvrir. Marie, au lieu de fuir, décida de patienter. Elle traversa soigneusement la rivière, et laissa tomber sa veste près du rivage, pour tromper ses poursuivants. Et cela ne manqua pas. L'homme au masque, voyant la veste au sol, se précipita vers le bord de l'eau. C'était alors le moment pour le casque de jouer son rôle. En scrutant les environs, l'homme se saisit du casque, sans même se douter de ce qui l'attendait. Le casque était attaché à une corde, et en tirant dessus, il révéla un pistolet noir. Avant même qu'il ne comprenne quoi que ce soit, Marie fit surface et appuya sur la gâchette. L'homme au masque s'effondra. 3 agresseurs éliminés. Marie pensait pouvoir partir en paix. Mais juste au moment où elle commença à rassembler ses affaires, un bruit étonnant se fit entendre dans son talkie-walkie.